Et pareil avec la basse intensité. Celle-là, c'est encore plus chiant parce que ça prend encore plus longtemps pour voir les résultats. Par contre, on pourrait virtuellement dire qu'on ne connaît pas encore le potentiel maximal de cette qualité-là. Concrètement, sur ce graphique ici en bas, on a le temps. Donc, combien de temps ça va prendre pour développer une certaine qualité. Et là, on a le potentiel ou potentiel total de développement. Donc, plus une pyramide est haute et plus le potentiel de développement est large. Et forcément, plus on va à droite et plus ça prend de temps pour développer cette qualité. Donc, si on prend concrètement la haute intensité hein, et qu'on le matérialise, on va dire, dans le WOD ou dans le Metcon de CrossFit, ce qui est génial, c'est qu'on progresse très, très vite. Hein. On voit que cette pente, elle est plus pentue que les autres. Donc, on progresse très, très vite dans le temps. Par contre, le potentiel de développement de cette qualité, par rapport aux autres, il est assez faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si tu t'entraînes dur, en 2 ans, 3 ans, tu as plus ou moins atteint le maximum que tu peux faire ici si on isole juste le travail de haute intensité. Et encore une fois, ben, on ne commence pas tous au même niveau. Et ça va peut-être pas nous prendre tous le même temps pour arriver à notre plein potentiel là-dessus. Mais le fait est qu'avec la moyenne et la basse intensité, ben, on n'a pas du tout le même horizon de développement. Comme on le voit ici, la moyenne intensité. Donc là, concrètement, si là on est sur le WOD, le Metcon court, là on est sur des efforts qui vont être prolongés, soutenus, mais soutenables. Donc on n'est jamais à la mort ici. C'est long, ça pique dans les jambes, ça tu connais. Tu as envie d'arrêter parce que c'est désagréable, mais c'est jamais aussi dur exactement que se mettre minable sur 10 minutes à fond. OK? C'est pas le même genre de ressenti. Et là, comme on l'a dit avant, bah, basse intensité, zone 2, endurance fondamentale, c'est facile. C'est même chiant pour certains. Donc cette moyenne intensité, ben, quand tu la pratiques, tu ne vas pas progresser aussi vite qu'avec la haute intensité. Par contre, comme on le voit, le potentiel de développement, il est encore plus important. Donc là, tu as quelques années au minimum de développement, hein, voire plus même. On le voit dans les sports de longue distance maintenant. Alors, il y a des gens de plus en plus jeunes qui arrivent et qui arrivent à gagner, mais pendant très longtemps, c'était presque les vieux de la vieille qui arrivaient 35 ans parce que ça faut 15 ans de travail derrière pour vraiment arriver au potentiel maximal. Et pareil avec la basse intensité. Celle-là, c'est encore plus chiant parce que ça prend encore plus longtemps pour voir les résultats. Par contre, on pourrait virtuellement dire que on ne connaît pas encore le potentiel maximal de cette qualité-là. Parce que ce qui devient un facteur limitant quand tu mises tout sur la basse intensité, ça devient juste le temps et les calories. Hein. Pour ceux qui suivent un peu le triathlon, les Norvégiens en triathlon, leur coach, quand je lui avais demandé sur le podcast combien d'heures ils s'entraînent par semaine, il m'a dit, je ne sais même pas en heures, mais je peux te dire en calories. Parce qu'ils ne pensent même plus en heures d'entraînement. Ils pensent en calories qu'ils doivent ingérer. Parce que ça devient le facteur limitant. Ils n'arrivent plus à ingérer assez de calories pour soutenir leur volume de travail. À savoir qu'il y a des semaines où ils font 35-40 heures de travail, d'entraînement. D'accord? Donc, je ne vous dis pas que c'est ça dont vous avez besoin, hein. Sinon vous allez tous partir en courant. Mais l'idée, c'est qu'on a un potentiel de développement qui est considérable. Et donc, on peut développer ces choses-là sur la durée. Et comme je vous l'ai dit au début, l'intérêt de ces basses, moyennes intensités, c'est que ça va aider la haute intensité.